J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Sofiane Makhloufi, qui est député à l'ARP et qui est membre du bureau politique du parti Attaya Démocratie. Bonsoir, c'est Sofiane. Bonsoir. Bienvenue sur les ondes de RTCI. Alors, moi, depuis quelques jours, depuis le 25 juillet jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de suivre toutes les positions, toutes les déclarations, toutes les données, tout ce qui se passe sur la scène politique par rapport à la décision, la déclaration faite par Kais Saied, le président de la République, le dimanche 25 juillet. Mais franchement, je ne saisis pas tout à fait la position de votre parti Attaya démocratique. Quelle est votre position aujourd'hui, le 5 août 2021, par rapport à ce qui se passe sur la scène politique tunisienne, si Sofiane? La position officielle du parti Attaya démocratique. La position officielle de Tayyip démocratique, c'est de rétablir la liberté constitutionnelle concernant toutes les démarches possibles qui doit prendre le président. Et en même temps, on attend que le président ne déclare ses intentions et le programme sur lequel il a envie de rétablir les choses dans le pays. Est-ce que vous considérez que nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la légalité, dans le cadre de la constitutionnalité? Je crois que dans pas mal de décisions prises dans cette période, on est un peu, si je peux dire, dans le dépassement du cadre constitutionnel. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de parler avec le président de la République, lui communiquer votre position, puisque vous êtes parmi les partis politiques qui sont considérés comme étant assez proches de Kais Saied? Vous, le mouvement Acha, par exemple, vous entretenez des rapports qui sont très, très chaleureux, très amicaux avec Kais Saied. Et vous portez plus ou moins les mêmes principes aussi. Pour vous dire clairement, il n'y a pas de contact ni des échanges depuis une période avec Monsieur le Président, non plus après les actes qu'il a pris après le 25 juillet. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Comment on peut expliquer? On n'a pas l'impression que le président de la République est en train de consulter largement dans le pays pour négocier une solution de sortie de la situation dans laquelle on est, ni de nous expliquer clairement les positions sur lesquelles il va relancer les choses au niveau politique, économique, social et sanitaire. Surtout, ces questions-là sont des questions brûlantes en cette période. C'est vrai. Oui. Et jusqu'à présent, on n'a pas l'impression de consulter qui que ce soit, nous ou d'autres personnes, même ceux qui lui ont déclaré un soutien infaillible, pas comme nous qui ont pris des positions un peu, si je peux dire, critiques, ou qui ont pris un peu de distance par rapport à toutes ces questions-là. Ils ont un regard critique sur la situation. Nous, on attend que sincèrement, revenir avant le 25, c'est quelque chose d'impossible parce que la situation politique était très difficile et on était dans une impasse politique, économique et sociale, même au niveau sanitaire, on était au bas de l'échelle. Donc, on attend de négocier une solution maintenant pour un peu rétablir un peu la situation dans une certaine normalité, mais de toutes les façons, cela ne peut, à notre avis, se faire qu'avec une large consultation avec les organisations nationales, les forces nationales, avec les, si je peux dire, les intellectuels tunisiens qui ont un certain regard, parce que réformer les choses pour et rester dans un cadre démocratique qui respecte la liberté d'opinion, respecte les organisations politiques et sociales, il va falloir négocier une solution. On ne voit pas qu'on peut voir une certaine solution sans négocier les conditions de rétablir cette situation. D'accord. C'est quoi vos craintes aujourd'hui, si Sofiane Makhloufi? Je rappelle que vous êtes député à l'ARP, que vous êtes membre du bureau politique du parti Attaya Démocratie. Qu'est-ce que vous reprochez à Kais Saied aujourd'hui? Ou plutôt, qu'est-ce que vous reprochez à ce qui se passe depuis le 25 juillet jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans tout ce qui se passe, dans les décisions qui ont été prises, dans ce qui a été appliqué sur le terrain? Sincèrement, il y a des craintes, pas chez nous, mais chez pas mal
de gens en Tunisie, c'est la non-clarté de l'avenir et si je peux dire, du programme et de la carte, de la feuille de route sur laquelle on va avancer avec Monsieur le Président. Donc, il va falloir que les choses soient claires. On est dans l'ambiguïté totale et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Vous savez, quoi que soit la bonne foi de Monsieur le Président, quels que soient les pouvoirs, tous les pouvoirs dans la main d'une seule personne, ça fait toujours craindre. Tout à fait. Même si sans mauvaise foi, l'erreur, quand les décisions sont dans les mains d'une seule personne, c'est des erreurs qui peuvent être fatales. Nous, ce que nous craignons aussi, c'est que toute cette démarche-là pour réformer le système et pour sortir de la crise dans laquelle on était avant le 25 soit vouée à l'échec parce qu'il n'y a pas des bonnes décisions pour rétablir la situation dans des bonnes conditions pour avancer de l'avant dans le processus démocratique et la construction d'un pays de droit qui respecte ses institutions, qui respecte les libertés individuelles et sociales, etc. Donc, la crainte aussi, s'il y a un échec, où on va y arriver. D'accord. Donc, pour éviter ces échecs-là, il va falloir consulter profondément et mettre une feuille de route qui permet de sortir de tout cela et rétablir la situation. Parce que la situation de crise dans laquelle la Tunisie se trouve depuis des années ne peut pas avoir une solution venant d'une seule personne. Il va falloir que toutes les forces se mettent la main avec Monsieur le Président dans un débat constructif pour pouvoir avancer. Voilà. Une question. À votre avis, vous estimez que cette situation exceptionnelle, qui est, extra-constitutionnelle, elle risque de durer combien de temps? Si on continue sur cette démarche-là, je crois que ça va durer très longtemps. Or, pour sortir de la crise, pouvoir négocier avec nos partenaires internationaux, il va falloir sortir de cet état d'exception le plus vite possible. D'accord. Ne pas être dans la précipitation, parce qu'après on va sortir dans la précipitation et on va rien retirer comme élément positif de cette situation. Et en même temps, si on traîne, on va encore approfondir la crise. Est-ce que vous avez une... Oui, si Sofiane. Est-ce que vous avez une idée si on va avoir l'annonce du nom du chef du gouvernement sous peu, très très rapidement, très prochainement, aujourd'hui, demain, ou est-ce que ça traîne encore? Est-ce que vous avez déjà une idée aussi sur les négociations qui ont eu lieu avec qui sont les élus, les candidats qui ont le plus de chances de devenir chef du gouvernement? Bien entendu, comme tout le monde, par les bruits de coulisses comme par la presse, plusieurs noms, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui est officiellement, mais il croit aussi, c'est pas simplement de choisir un président de gouvernement ou un chef de gouvernement ou un premier ministre qui va résoudre le problème, c'est pas simplement choisir un gouvernement qui va résoudre le problème, mais choisir un gouvernement avec un accord le plus large dans le pays pour s'entraider, pour pouvoir sortir de situation et sortir surtout de la crise économique et financière. Tout le monde sait que les finances publiques sont dans une situation très médiocre et très grave, et surtout avec nos partenaires étrangers. Il y a une très grande crainte qu'on passera au club de Paris et à ce moment-là, ce sera la catastrophe totale pour le pays. Donc je ne crois pas que on a un prophète qui va y arriver comme chef de gouvernement et qui va trouver des solutions magiques. Les solutions ne peuvent être trouvées qu'en partenariat avec tout le monde dans le pays et surtout les forces démocratiques, progressistes et les organisations nationales qui ont leur mot à dire sur les réformes à entreprendre et avancer sur un plan clair. D'accord. Aujourd'hui, en ce moment, le 5 août 2021, si vous avez un message à dire à Kais Saïd, le président de la République, quel serait ce message, si Sofiane Makhloufi, au nom du Atayar démocratique? Je peux lui dire simplement, c'est d'essayer d'écouter et d'entendre tout le monde, surtout ceux qui lui disent non, parce que écouter celui qui vous dit oui, allez avancer comme vous voulez, comme ça, écoutez surtout ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, parce que c'est là où vous allez négocier une certaine solution avec toutes les forces, surtout les forces démocratiques et nationales, pour pouvoir avancer sans consulter et sans écouter les autres et établir un plan
qu'il y a un large consensus dans le pays, on ne pourra pas réussir parce qu'on va rester dans le même problème de polémique, de non-cohérence dans le plan qu'on a envie de faire pour sortir la crise en Guinée. Très bien. Merci infiniment, Monsieur Sofiane Makhloufi. Je rappelle que vous êtes député à l'ARP et que vous êtes membre du bureau politique du Atayar à Démocratie. Merci infiniment. Bonne soirée. Merci pour vous. Au revoir.